Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler ensemble des dernières news sur le film Dragon Ball Super Broly 2018. Énormément de news, de nouveautés, d'informations sur les character design de la planète Vegeta, de Raditz, de Nappa, de Bulma, de Freezer, des interviews, mais aussi de nouvelles images. Alors c'est parti dès maintenant, on ne perd pas une seule seconde, let's go! Pour commencer, on a eu cette nuit de nouvelles images, 4 images, 4 screenshots du film Broly, avec tout d'abord un Goku et un Vegeta en Kanongarik et en Kamehameha ensemble. Vraiment une image sublime, avec un Vegeta qui récupère plus ou moins quand même la tenue de l'arc Majin Buu, où il a seulement les collants. Il est déchiré, son armure a été explosée. Goku, son dogi, est lui aussi arraché, il n'a plus que le survêt bleu par-dessus. Ils attaquent ensemble Broly ou Golden Freezer, mais on pense bien sûr toutes et tous que ce dernier assaut de nos deux héros est contre Broly. L'image est magnifique, elle est nostalgique, elle est hyper belle, franchement j'adore. La seconde est une image de Broly full power berserker qui est juste énorme. Une image qui rappelle aussi le film des années 90 avec cette posture de Broly, le buste en avant, le dos large qui est en train de regarder devant ses ennemis avec cette aura magnifique en HD, elle est magnifique comme image. Vous avez tous les liens aussi en description pour aller les voir en Full HD. La troisième image est juste l'une des plus sublimes selon moi de ces révélations, c'est le Vegeta Super Saiyajin God. Alors il n'a pas le vieux regard d'abruti ahuri de Goku, parce que Goku en mode normal il a les yeux très ronds, et quand il est en Super Saiyajin God il garde ce même regard. Mais là on a un Vegeta badass, un Vegeta cool avec un regard concentré, un regard énervé, un regard du Vegeta qui ne va pas rigoler en combat. Cette image est sublime et pour finir, la dernière est une Goku en Super Saiyajin Blue qui est elle aussi magnifique. Ces 4 images révèlent juste une qualité de psychopathe, un film full HD sublime, un film qui va nous retourner la tête, qui va nous faire battre le cœur 5000 à l'heure pendant le film. 4 images de psychopathe. Franchement, ces images nous donnent juste envie de voir un 3e trailer qui va, je pense, apparaître très bientôt. Donc restez franchement connectés dans les jours à venir, semaines à venir, car selon moi, un 3e et dernier trailer devrait apparaître très bientôt, puisque n'oubliez pas qu'à la fin de ce mois-ci, on sera à quelques jours en fait de la diffusion du film. Le film est diffusé le 14 décembre et là on est en novembre, donc c'est-à-dire que dans environ un mois et quelques, le film apparaîtra sur nos écrans, donc restez vraiment connectés les amis, puisque ce film va être sublime. Maintenant, direction à Tokyo, à la Tokyo Sky Tree, qui était donc au final un événement dédié au film Broly, où on a vu une vidéo très spéciale, une vidéo donc promotionnelle du film Broly, où on retrouvait en avant Shenron, Freezer, mais également Goku, et un scénario vraiment très court de quelques minutes, mais qui exploite des choses très intéressantes. Je vous explique tout ça avec les images comme d'habitude, c'est parti. On commence donc ce fameux petit épisode promotionnel avec un Goku qui va invoquer Shenron, alors que Goku est prêt à réaliser son vœu encore inconnu. Nous avons Kaio qui va le contacter puisqu'un guerrier phénoménal avec un ki incroyable vient d'apparaître, et Kaio convoque directement Son Goku. À ce moment-là, Goku en fait, va venir à nous parler à nous directement, les téléspectateurs, en disant « Bon les gars, restez là, je vais voir Kaio de toute urgence et je reviens très vite ». Goku se téléporte direction Kaio, et là c'est Freezer qui apparaît, Freezer qui était caché, et Freezer apparaît devant Shenron pour énoncer un vœu. Freezer va en fait non pas demander l'immortalité, car il explique aussi que face à Vegeta, Goku et la puissance des deux actuellement, l'immortalité ne servira pas à grand chose en fait. Immortel ou non, Freezer aura énormément de mal, donc il ne va pas demander l'immortalité, mais à savoir découvrir et connaître la faiblesse des Saiyajin. Donc là tu vas me dire qu'effectivement la faiblesse des Saiyajin est par exemple leur queue de Saiyajin. Mais Shenron explique également qu'effectivement il existe une faiblesse aux Saiyajin, que Shenron la connaît, et donc il va offrir une vision et la réponse à Freezer. Et donc là il y a un grand flash, et on ne voit pas du tout quelle est la faiblesse des Saiyajin. Et donc Shenron est de retour en expliquant que voilà, Freezer a eu sa réponse, Freezer sait la faiblesse des Saiyajin, et donc Shenron disparaît.
Goku est à ce moment-là de retour et il retrouve Freezer face à un Shenron qui disparaît. Et donc, Freezer explique que le combat va reprendre entre Goku et Freezer maintenant qu'il connaît leurs faiblesses. Et Goku explique bien sûr qu'il ne changera absolument jamais. Et le combat éclate entre un Golden Freezer et un Goku Blue et un Kamehameha et une boule de la mort. Le combat se termine comme ça, la vidéo promotionnelle se termine comme ça. On doit penser quoi de tout ça? On doit penser quoi? Effectivement, c'est dit partout sur les réseaux, ce n'est pas un extrait du film, c'est juste un extrait promotionnel au film Broly, mais on peut également retrouver quelques petites réponses selon moi. Tout d'abord, on sait via une interview donc, de la doubleuse de Bulma qu'au final, Bulma va vouloir rassembler les Dragon Ball pour énoncer un vœu, le vœu de rajeunir. Bulma est vraiment touchée et attachée à son physique, et dans le film donc 20, le film Broly, elle voudra en gros rajeunir et rassembler les Dragon Ball. Freezer pourra donc bel et bien profiter de ce moment propice, car on sait également que Freezer recherche et convoite les Dragon Ball dans ce film, et donc en attendant que Bulma invoque Shenron, Freezer pourra donc profiter de l'invocation pour, encore une fois, énoncer un vœu et sûrement connaître la faiblesse des Saiyajin. Sûrement cette faiblesse qui va causer la défaite de Goku ou de Vegeta face à Broly, puisqu'effectivement, Freezer va demander, et je pense que ça c'est par contre l'une des bonnes possibilités, à savoir la faiblesse des Saiyajin. Et si Broly est inarrêtable, sûrement que c'est Freezer qui va l'arrêter parce que lui, il connaîtra maintenant la faiblesse des Saiyajin et donc la faiblesse de Broly. On verra comment ça sera fait, mais je pense qu'effectivement, ce petit épisode promotionnel de la Tokyo Sky Tree n'est pas non plus tout à jeter. Il y a des choses à garder, et l'idée, le fait que Freezer est un lien avec Shenron, on sait que Shenron a une importance dans le film, qu'il y aura les Dragon Ball, le vœu, etc. Tout n'est pas à jeter, donc encore une fois, restez connectés ou bien rendez-vous le mois prochain pour le film 20. Suite à une interview de Ryusei Nakao, donc le doubleur de Freezer, nous avons appris que c'est la première fois, selon ce doubleur qui suit en fait Freezer depuis maintenant Dragon Ball Z, que c'est la première fois que Freezer est aussi bien exploité, que c'est la première fois que Freezer explique des choses intéressantes ou aussi intéressantes, que Freezer va en fait dans son doublage, dans sa façon de parler, dévoiler beaucoup de choses sur les Saiyajin, sur sa famille, sur son peuple et tout. Donc franchement, c'est surprenant de voir en fait que Monsieur Ryusei Nakao va en fait nous dévoiler des choses indirectement en disant franchement, c'est la première fois que Freezer va être aussi épatant et tout. Et il dit même, je pense que la doubleuse de Goku qui enregistrait derrière moi a dû prendre un plaisir à avoir un Freezer aussi intéressant. Parce que oui, c'est la première fois en fait qu'il y a un Freezer aussi bien travaillé, qui dévoile beaucoup de choses. Et il explique aussi dans l'interview que Freezer réserve beaucoup de surprises. Donc encore une fois, attendez-vous à voir un Freezer incroyable dans le film. Puisque même le doubleur, en plus de 20 ans de Dragon Ball, il n'a jamais vu un Freezer aussi intéressant. Dans ce film, la nouvelle armée de Freezer fait son apparition. Il y a également quelques petits changements autour de Freezer. Pour l'histoire également, un nouveau monde de Dragon Ball semble s'étendre à nouveau à travers son développement. Attendez-le donc avec impatience. Nous avons également découvert donc de nouveaux visuels sur le film Broly. Tout d'abord, on a découvert les caractères design donc de Broly enfant, de Goku, de Vegeta, d'un Nappa adolescent semi-adulte, mais également de Raditz enfant, ce qui va aussi complètement officialiser la venue de Raditz et de Nappa dans le film 20 Broly. Et on va également découvrir d'autres choses comme par exemple la planète Vegeta, le royaume, les vaisseaux de cargaison, on va découvrir les petits camions qui transportent les capsules, la taille des capsules par rapport à un Saiyajin. On va également découvrir la maison de Bardock et de Guinée, donc les parents de Son Goku. La maison est juste complètement importante puisque c'est là où en fait travaille beaucoup Guinée. On sait que Guinée est, on va dire, charcutière ou travaille dans la viande pour le peuple Saiyajin, et donc voilà, c'est complètement son boulot de découper de la viande et tout. Donc j'espère juste qu'on va vraiment développer un peu la maison de Bardock et de Guinée, qu'on verra Bardock et Guinée là-dedans aussi. On voit également que dans la maison de Bardock et Guinée, il y a une couveuse où Goku a sûrement un peu grandi pendant ses premiers jours. Franchement, c'est hyper intéressant. Grâce à tout ça, on développe vraiment le background de la planète Saiyajin qui avait jusqu'à aujourd'hui jamais vraiment été développé. Donc on découvre le royaume, on découvre un peu cette espèce de hiérarchie. On a la royauté en haut de la montagne et en bas le peuple Saiyajin qui vit dans des espèces de maisons en argile ou en terre battue,
qui ressemblent un peu, tu vois, des nids de fourmis avec plein de petites terres entassées avec des petites fenêtres, etc. Donc voilà, on a un semblant, encore une fois, de hiérarchie entre le roi Vegeta qui habite en haut avec la royauté et le père de Son Goku qui habite en bas avec des maisons en terre cuite. Donc c'est hyper intéressant de voir tout ça, et tout ça c'est encore une fois disponible en description pour voir tous ces fameux petits designs et character design du film Broly. Et donc pour finir, on a également appris que Vegeta a obtenu le Super Saiyajin God par entraînement à force de se surpasser, de s'entraîner avec Whis. Alors c'est un peu la grande question jusqu'à aujourd'hui, comment Vegeta avait obtenu le Super Saiyajin God. Est-ce qu'il avait demandé à Goku, Gohan, Trunks, Pan ou Goten en fait de faire le rituel Saiyajin, ou est-ce qu'il a vraiment réussi à obtenir le Super Saiyajin God par entraînement et à force de dépasser ses propres limites? Et c'est la réponse dans l'une des interviews aussi, que Vegeta, à force d'entraînement, a réussi à atteindre une nouvelle transformation qui est le Super Saiyajin God. Donc on a un Goku qui était avec le rituel et un Vegeta avec l'entraînement de Whis. Voilà. En tout cas, c'était toutes les informations disponibles pour l'instant pour le film 20 Broly. Je vous retrouve donc très bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, des reviews, des news, des previews sur tout l'animé Dragon Ball Super, Boruto, Senseihacho, etc. Je vous dis à très bientôt et bye tout le monde. Like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous attends sur les réseaux sociaux et bye tout le monde.